Depuis une dizaine d'années, on subit des inondations au Togo, voies impraticables, maisons inondées, des écoles aussi, les bassins d'eau débordés, des arbres déracinés au bord de la route. Togo Dagba, Yvon 4, vous, en tant qu'urbaniste de profession, que doit-on faire pour éviter chaque année ces inondations? Autant nous devons repenser globalement la gouvernance de notre pays, autant nous devons refondre notre urbanisation, notre urbanisme. Et donc, je crois que nous courons après l'urbanisation. Les gens s'installent, ensuite on vient pour arranger, ce n'est pas bien. Et notre capitale est comme non entretenue et non assainie, et je dirais même mal pensée, puisque nous avons la forme géographique qui s'y est. Nous avons le plateau, nous avons la plaine et puis l'océan à l'autre côté. Donc nous avons tous les sites qui doivent permettre au moins dans la ville basse de faire l'assainissement qu'il faut. Mais cela ne s'opère pas. C'est comme si ces sites-là, qui sont salutaires, ne nous sautent pas aux yeux. C'est comme si nous les négligeons. À peine qu'on les utilise pour quoi que ce soit. Et aujourd'hui, au-delà de la rétention, il n'y a pas d'autre fonction qu'on assigne à ces sites-là. C'est dommage. Vous aurez pu voir comment la lagune était aménagée, et avec des canaux, et puis ce ne sont même pas des ponts. C'est, je dirais, disons des structures de franchissement archaïques comme on le faisait dans le temps, qui ne permettent même pas de passer en dessous, et du coup toute initiative de transport fluvial est rompue. Donc il va falloir repenser l'aménagement en mettant en œuvre les vrais artisans de la matière pour que cela puisse réussir. Des gens vont me dire, ceux qui sont là ne sont-ils pas vrais? Mais on les voit voyager tout le temps. Ils vont dans d'autres pays qui sont aujourd'hui en avant en matière de développement. Mais qu'est-ce qu'ils nous rapportent en termes d'expérience, de découverte? Parce que c'est eux qui voyagent. Pourquoi nous sommes toujours restés sur les anciennes méthodes d'aménagement? N'oubliez pas nos caniveaux, surtout à ciel ouvert, qui sont encore là, mais qui sont quand même projetés par des soi-disant techniciens de la matière. À Dakmame, par exemple, chez moi, on a fait passer des caniveaux à ciel ouvert dans un site sablonneux. Comment cela peut-il fonctionner? Nous devons aller au développement durable. Il ne faut pas qu'on dépende des milliards juste pour un temps et ensuite revenir pour restaurer. Non, il faut que les caniveaux, lorsqu'on les fait... Vous pensez que on doit confier les travaux aux vrais techniciens à la matière? Il faut les rechercher parce qu'on ne sait plus les distinguer, les vrais des faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la médiocrité totale. Et dans tous les cas, moi, je ne suis pas là pour couvrir leur médiocrité et je ne ferai que le leur rappeler. Même si cela ne plaît pas, mais c'est la réalité de la chose, nous devons repenser nos aménagements et faire de vrais choix. Et la pluie de cette nuit a encore causé de l'angoisse chez certains quartiers, sont sous l'eau. Et vous avez traversé la ville de Lomé. J'ai pris par et ma foi, des toits se sont envolés et pour même passer, il faut prendre son mal en patience parce que des gens vont doucement ou carrément chercher des contours, mais les contours sont également autant mauvais que la principale. C'est ce qui fait d'ailleurs justifie mon petit retard parce qu'il faut faire des gymnastiques. Et ce n'est pas seulement là-bas, mais puisque c'est là, c'est par là que je suis passé, il faut aller voir ailleurs.
Donc c'est dommage pour notre les communes aussi sont impuissantes devant ces phénomènes-là. D'abord, vous pensez qu'elles ont une marge de manœuvre? Avant que les communes n'entament leur aménagement de la ville, leur gestion de la ville, est-ce qu'il y a eu un plan directeur d'aménagement? Moi j'ai pensé que, ou bien j'ai remarqué qu'ils sont sautés sur des projets d'aménagement, d'abord qu'ils ne maîtrisent pas. Et lorsque moi je prends l'exemple de Golfe 1, apprécier toutes ces voies défoncées pour être aménagées, mais qui demeurent, et qui ne le seront point jusqu'à ce que leur mandat la finisse. Apprécier par exemple, il y a des chantiers ouverts, mais qui sont arrêtés, qui sont suspendus. Je ne sais même pas s'ils vont reprendre encore. Donc si c'était pensé à l'avance, avec les moyens requis et les possibilités qui s'offrent, je crois que ça va être des chantiers continus depuis le lancement jusqu'à la fin. Il n'y aurait pas des ruptures de plusieurs mois et avec tous les désagréments que ça cause aux usagers d'abord et puis aux riverains. Il y a plusieurs entreprises qui ont fermé et plusieurs points de vente qui s'ouvraient. Vous savez que nous avons l'habitude de vendre dans des boutiques, dans des petites boutiques ouvertes sur la voie. Mais toutes ces boutiques sont fermées ou n'accueillent plus de la clientèle. Ont-ils quand même prévu ces cas de force majeure? Mais n'ayant personne, ils sont obligés de grincer les dents, de bouder dans leur chambre, de remuer leur couille. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais face à ces inondations, l'État, parmi les mesures prises, on note les bassins de rétention d'eau, quelques bassins là sont à Lomé, mais qui n'arrivent pas aussi à supporter quelques gouttes. Le problème est que ces bassins ne peuvent pas être dimensionnés comme cela se doit, puisque l'espace est déjà bâti. Donc, ils se sont contentés de quelques petits espaces qui sont laissés, qu'on n'a pas pu bâtir pour pouvoir construire ces ouvrages. Ces ouvrages ne se construisent pas au pif, ni à la volée. C'est par rapport à un certain nombre disons, par rapport à un certain nombre d'indicateurs, voilà, qu'on dimensionne l'espace, le volume des pluies qui tombent généralement, et la quantité. Lorsque je parle de dimensionnement, c'est les dimensions qui peuvent contenir voilà, ces volumes. Donc on parle souvent de pluies diluviennes qui n'arrivent pas tout le temps, mais qui arrivent quand même au moins tous les 10 ans. Donc on apprécie ces pluies, la quantité de pluie qui tombe, et on dimensionne par rapport. Mais n'ayant pas d'espace, ils font comme ils peuvent. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est de la faute à ceux qui devaient déjà projeter l'aménagement et penser à l'extension de la ville. On parle aussi des avant que les gens n'aillent construire. On parle aussi des actes civiques de la part de la population. Oh, vous savez, le pouvoir a toujours cette habitude de se dédouaner par rapport à la population. Généralement, on incrimine la population pour qu'elle se sente responsable pour ne pas se relever contre ces choses. Lorsque par exemple on nous dit les gens jettent des ordures dans les caniveaux, si les caniveaux ont une pente réelle, la pente optimale, vous connaissez la vitesse de l'eau? Ben, ça va faire partir ces ordures. La première pluie va même nettoyer ces ordures-là. Mais que les ordures puissent quand même bloquer une eau courante qui vient avec sa dynamique, mais on nous trompe. Qu'on dise que les gens jettent on a enlevé un pneu quelque part, on a fait ci et ça. Je dis,
ce n'est pas ça qui bloque. Les caniveaux ne sont pas bien conçus. Ne sont pas bien conçus. Et surtout que c'est à ciel ouvert, tout peut rentrer. Même le vent peut transporter ces ordures-là, du sable et autres. Mais s'il y a une belle pente, les eaux vont dégager le sable. Oui, d'abord, en une minute, quels sont vos conseils pour éviter ces inondations en tant que technicien à la matière? Vous savez, à la ville basse, et nous avons des pentes qui sont assez faibles. Aujourd'hui, pour contrer toutes ces inondations, il va falloir faire un reprofilage. C'est remblayer autant que faire se peut. Et il y a des crevasses naturelles. Ne pas suivre ces crevasses pour pouvoir aller vers des exutoires bien aménagés. Lorsque vous prenez devant l'ancienne boulangerie Boule Togo, un peu avant, il y a une crevasse. Et l'eau stagne naturellement dedans. Donc, et les caniveaux sont remplis à chaque pluie. Et l'eau ne circule plus pour aller vers le bassin et le puits perdu qui est au niveau du marché. Il y a un grand puits perdu qui est au niveau du marché. Et là, il se passe une certaine différenciation. Il y a une partie des eaux qui va vers l'océan. Et il y a une autre qui tend vers la lagune. Donc, il va falloir qu'on évite ces crevasses pour qu'on puisse faire un bon travail. Mais un caniveau ne se crée pas et ne s'arrête pas dans le vide. Il va falloir que ce soit un réseau pour qu'il y ait une bonne répartition, une circulation des eaux vers des points les plus hauts vers les plus bas. Voilà en quelque sorte. Et ça coûte des milliards, pourvu qu'ils ne veuillent pas faire encore les structures, les infrastructures anciennes, archaïques, qu'ils veuillent aller maintenant à des structures plus modernes avec des tuyaux enterrés. Et bon, moi, les caniveaux doivent être enterrés. C'est mon option. L'urbanisme, c'est une option. Et il ne faut pas que l'option vienne outrager. Or, tout ce qui se passe depuis la nuit des temps dans notre pays, c'est de l'outrage. Toutes les options viennent outrager même la nature des choses et outrager les populations. Nous sommes avec Togui Daba à Yvon 4. Il est là pour évoquer son parti politique lancé le 19 mai 2024. Il s'agit du PPR, Parti des peuples pour le renouveau. Togui Daba, que cherche un chef traditionnel dans l'arène politique et de surcroît à la tête d'une formation politique? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un chef traditionnel est un garant de la gestion de sa cité. Nous avons composé nos cités respectives pour en faire une nation. De la manière dont on gère la mienne, il faut que j'ai un regard là-dessus. Et lorsqu'un chef traditionnel confie une affaire, puisque c'est comme si nous avons confié nos cités en vue d'une gestion qui puisse nous profiter à nous tous, à des hommes d'affaires. Et lorsque vous leur confiez l'affaire de votre terroir, il va falloir que vous ayez un regard là-dessus. Et si vous remarquez que cela ne marche pas pour le mieux, vous devez intervenir, être plus regardant. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai remarqué que la gestion donc de notre cité à nous ne se fait pas pour le mieux de nous tous. Et que c'est certains seulement, à certains seulement que ça profite. Pourquoi cela se fait ainsi? Il va falloir que je m'approche, que je sois plus regardant. Et je ne peux pas être mieux regardant en restant de loin. Il faut que je sois plus près pour savoir ce qui se passe, quelles sont les difficultés. C'est ce qui m'a amené à créer un parti politique, parce que le parti politique, c'est dans ce cadre que tu peux mieux regarder, que tu peux mieux suivre de façon critique l'action gouvernementale. Parce qu'un parti politique
d'avant-garde est destiné à jouer ce rôle. Oui. Et nous devons apprécier. Si ça ne va pas, nous sonnons l'alerte. Je ne viens pas pour m'amuser, mais je viens pour apprécier ce qui se fait. Ce qui se fait. Et lorsqu'on prend un chef traditionnel qui est en dehors de la politique, c'est qu'il n'a pas compris son rôle. La politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Donc, de notre cité. Et lorsque tu es un chef de cette cité-là et que tu ne veux pas t'intéresser à la gestion, alors tu es ailleurs, tu as abdiqué. Je vois mal ces chefs qui clament haut. Oui, est-ce que ce n'est pas contraire quand même à vos occupations en tant que chef? Que dit le texte par rapport à ça? Les chefs, en tant que parti politique, en tant que chef encore, est-ce que ce n'est pas un peu une dichotomie? Non, ce n'est pas une dichotomie. Les chefs sont d'abord, on dit, garants des us et coutumes. Oui. Ça, je minimise parce que ça, c'est inné. Vous l'étiez. Même si vous n'êtes pas chef, vous pourrez au moins jouer ce rôle pour le bien de votre communauté. Mais l'autre côté, c'est les chefs sont les représentants des populations de leur ressort territorial. Ok? Donc, comme tel, ce sont des chefs territoriaux. Ce sont des chefs traditionnels. Ce sont des chefs coutumiers. Donc, nous gérons un territoire, nous représentons des personnes. Et si ces gens-là ne sont pas mieux lotis, il faut s'y intéresser. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas mieux lotis? C'est parce que la gestion ne leur profite pas. La gestion d'ensemble du territoire ne leur profite pas. Et en tant que représentant de cette contrée-là, vis-à-vis de ceux qu'on a mandatés pour cette gestion, il va falloir qu'en leur nom, je puisse quand même m'intéresser davantage, m'approcher davantage de ce qui se fait pour en savoir et les informer. Lorsque ça ne va pas bien, il faut que je tire sur l'alerte. Et je vois mal ces chefs qui se confondent avec ceux à qui ils ont confié la gestion. Comment tu peux les critiquer? Comment tu peux leur faire des propositions sans les gêner lorsque tu es l'un d'entre eux? Lorsque tu deviens gestionnaire. Donc, c'est là où il y a dichotomie. Lorsque le chef va s'acoquiner avec le gouvernement et il y a de la promiscuité, tu ne peux pas plus jouer ton rôle de chef. Mais lorsque tu es à l'opposé, tu es regardant, alors tu joueras convenablement ton rôle. Donc, vous avez souligné lors du lancement de votre formation politique que vous n'êtes pas venu sur la scène politique pour amuser la galerie, ni pour être une béquille de qui que ce soit. Vous n'êtes ni un parti satellite dû au pouvoir, mais vous êtes venu pour éclairer les yeux des Togolais. Et quelle nouvelle offre politique propose le PPR aux Togolais? Bon, je l'ai dit tantôt, ce que nous apportons de nouveau, c'est ce suivi critique de l'action gouvernementale. Nous n'allons pas attendre que des erreurs se passent avant de tirer sur l'alerte. Nous avons à faire un devoir de formation, d'information et de formation des citoyens. Moi, je ne parlerai pas des militants parce que je considère que tous les citoyens ont besoin d'être formés, d'être informés, ont besoin d'être avertis contre n'importe quelle injustice qui se passe, contre n'importe quelle méprise dans la gestion de notre cité. Ceci dit, nous devons mettre au point des structures qui sont compétentes à jouer ces rôles de suivi, d'information, de formation et d'alerte. Ce n'est pas moi qui vais me mettre à crier ou à gongonner qu'il y a ci et ça. Généralement, les alertes se font au travers des médias, au travers donc de bouche à oreille, et dans nos structures restreintes, il va falloir que nous puissions créer des bases qui puissent être en mesure de recueillir ces informations, de
les assimiler, pour pouvoir également alerter l'opinion d'ensemble, que ce soit nationale ou internationale. Nous devons à cet effet chercher aussi des partenaires pour pouvoir nous aider en la matière, parce que nous-mêmes, nous aurons besoin de renforcement de nos capacités, et je crois qu'il ne revenait pas à l'État de nous le faire. Nous devons nous débrouiller pour être au diapason. Il ne faut pas que nous soyons en déphasage par rapport à ce qui se passe, par rapport à la géopolitique, par rapport à disons, à la ruse politique que vous appelez diplomatie. Il faut que nous puissions nous aguerrir contre toutes ces choses, que l'autre ne vienne pas sourire et qu'on croit qu'il est content. Voilà la quintessence de certaines choses. Maintenant, au-delà de la formation, c'est un certain nombre d'actions que je suis en train de vous révéler. Au-delà de la formation, nous devons faire en sorte à créer des AGR. Les AGR, c'est les activités génératrices de revenus. On ne va pas tout le temps, disons, se référer à la fonction publique. Nous devons faire en sorte, nous aussi, à créer des unités d'activité pour pouvoir enrôler les citoyens. Et nous disons que quelqu'un qui veut être membre actif dans notre parti doit avoir une occupation. C'est-à-dire que lui-même, il doit être actif dans sa vie et de tous les jours. Il doit avoir un revenu. Sinon, il viendra se transformer en charge pour nous. Or, nous n'allons pas porter des charges humaines. Nous voulons également encourager les citoyens à l'assurance maladie, par exemple, surtout que tous nos militants doivent être assurés en termes de maladie, parce que j'ai eu des cas où l'assurance de l'État ou bien vous avez nous n'allons pas nous-mêmes créer une assurance. On n'en aura pas les moyens. L'assurance de l'État, c'est pour tous les citoyens. Alors nous devons les aiguillonner dans cette voie, les diriger, les former, les informer pour qu'ils puissent accepter ces assurances. On va les inciter. Et la plupart donc de nos militants actifs, nous allons pourvoir d'une manière ou d'une autre à leur assurance maladie, pour que au finish, quelqu'un ne vienne pas nous dire voilà, je suis sous telle opération, il me faut 200 000, il me faut 300 000. Ça nous dégage, ça nous allège en quelque sorte la tâche. Et donc, c'est une première des choses. La toute première, lorsque vous intégrez notre parti et que vous voulez être actif, la toute première des choses, la première condition, c'est pas de vous-même, c'est nous. Nous allons faire en sorte à avoir toutes ces à vous assurer. Nous allons vous demander si vous avez une activité. Si vous n'en avez pas, avant de devenir actif, un membre actif, nous allons également nous employer à vous trouver une activité. Ça peut être une activité de temporaire, ça peut être de passage, mais est-il que vous devez avoir un revenu pour pouvoir nous suivre. Sinon, on évite les tares du genre, parce que c'est ça qui alourdit davantage. Souvent, c'est les premiers responsables qui portent ces charges-là. Et parfois, ça crée même également des remous au sein d'autres qui n'ont pas pu accéder à... Donc vous parlez en tant que quelqu'un qui a vécu de votre parti, ancien parti, le cas. Vous avez vu comment le feu Maître Agboibo se démerdait pour subvenir à tous ces besoins-là. Il ployait sous les charges. Il avait beaucoup de gens à qui il octroyait des pécules à chaque fin du mois pour qu'ils puissent eux aussi subvenir à leurs besoins. Et pour moi, c'est une façon d'encourager
les rienfaiteurs. C'est un syllogisme, ceux qui ne font rien, ne font rien. Alors qu'on a d'autres moyens, on peut les aider quand même à trouver quelque chose. Voilà, on peut les ordonner sur un certain nombre d'idées de projets, et pour qu'une fois qu'ils aient un appui, ils puissent par eux-mêmes aller de l'avant. Et quelqu'un qui a des revenus ne vous demandera pas forcément 1000 francs pour vous représenter dans un bureau de vote, auquel cas il ne vous rendra pas les récépissés. Donc ce sera des militants véritables sur qui vous pourrez compter. Et lorsque la personne a ses revenus, et il est difficilement corruptible. Voilà les garde-fous que nous prévoyons également dans nos actions futures. Chaque parti politique a l'ambition de gouverner un jour le pays, mène des actions. C'est vrai que le premier challenge qui se dresse devant vous, c'est les locales à venir. Et quelles sont les ambitions politiques du PPR dans les jours à venir? Vous savez, nous, à chaque fois qu'on va nous convoquer pour une consultation, nous n'allons pas nous défaire. Et nous sommes conscients qu'il y a un challenge très prochain. Pour moi-même, c'est demain. Et nous nous y attelons. Vous y travaillez déjà? Déjà. Parce que nous avons fait nos premiers tests courant les locales passées. Et nous avons pu acquérir quand même un certain nombre d'expériences. On a pu faire le point par rapport aux écueils qui s'offrent, à nos points faibles par rapport à nos points faibles. Donc le terrain commence, le terrain se passe. C'est d'ailleurs pour ça que malgré qu'on a été surpris, puisque nous n'étions pas encore nés en ce moment, donc on a été en liste indépendante, malgré que le délai soit court, en 10 jours, nous avons pu battre campagne. Ça nous a donné de l'expérience, nous avons pu apprécier ce à quoi nous nous sommes confrontés et on apprécie aussi le résultat obtenu. Ceci dit, fort de ces expériences, nous pourrons quand même être sûrs de pouvoir affronter le terrain des locales. Et nous y irons et nous sommes sûrs quand même d'avoir un résultat probant. Ok, le PPR, c'est vrai que c'est le 19 mai dernier, mais en principe, vous disiez que vous êtes déjà né depuis le 12 janvier. Le 12 janvier, nous insistions et nous avons déjà le 23 décembre 2023, nous avons pu faire notre assemblée constitutive. Et puis le 12, nous avons déposé nos dossiers. Donc c'est la toute première déclaration. Et dans le délai, l'autorité compétente nous a signifié un certain nombre d'incorrections auxquelles nous devons nous atteler. Et nous avons pu faire ces corrections-là pour déposer nos dossiers déjà en mars. Et nous avons attendu que la réaction vienne d'eux pour nous délivrer le récépissé. Ce qui fut fait. Et disons que notre attente et nos efforts n'ont pas été couronnés avant les élections locales. Et pour ne pas être en porte-à-faux, nous avons préféré abandonner le parti pour aller avec une liste indépendante. Et j'en appelle ici au distinguo. Nous étions allés avec une liste EPR. Ensemble pour le renouveau. Ce n'est que les sigles de notre slogan politique. Lorsqu'on dit PPR, nous répondons ensemble pour le renouveau. C'est que c'est faire ce renouveau que nous aspirons et on ne peut pas aller sans d'abord. Vous allez rompre le fil. Donc on a été avec EPR, ensemble pour le renouveau. Maintenant que nous avons rendu public le parti parce que les tests nous le permettent, lorsque vous prenez l'article 10, 11, 12, 13 et 14 de notre code de la charte des partis, donc nous sommes en droit
de déclarer, parce qu'on a donné un délai de réaction à l'autorité, le délai de 2 semaines est largement dépassé. Donc, nanti d'acquitus de dépôt, nous pourrons aller faire la déclaration officielle. C'est que la déclaration au journal officiel est dans une presse de la place. Mais nous ne voulons pas bousculer le terrain. Nous attendons toujours que le quitus ou le récépissé du ministre compétent nous soit toujours délivré. C'est pourquoi nous avons les quitus de dépôt, mais c'est que nous avons porté le parti, l'existence du parti publiquement, en attendant que nous puissions toujours faire prendre les contacts nécessaires pour avoir le récépissé. Nous tenons à notre récépissé parce que la loi nous l'accorde. Voilà. Maintenant, je voudrais seulement que les gens mettent le distinguo entre PPR et EPR. PPR c'est le parti, EPR c'est le slogan. Donc, pas de confusion, mais notre logo demeure le même, l'éléphant. Parce que Toby, d'abord, c'est que vous aimez le mot renouveau, parce que vous avez quitté le CAR, c'est mon comité d'action pour le renouveau, en passant par EPR, ensemble pour le renouveau, aujourd'hui, avec le parti du peuple renouveau. Qu'est-ce que vous mettez dans renouveau? Que signifie ce mot-là pour vous, vous en tant que Toby d'abord, parce que le renouveau, c'est l'ère à laquelle nous aspirons. Pour que la nouvelle façon de gouverner, pour que nous rentrions dans une nouvelle ère. C'est ça qui est le renouveau, pendant laquelle la gouvernance nous profitera à nous tous, pas à une frange de la population, mais à nous tous citoyens. Ce renouveau implique une nouvelle façon de gouverner. Ce renouveau implique une refondation de notre République, parce que la République telle qu'elle est aujourd'hui ne nous profite pas. Donc il faut une nouvelle façon, une refondation et une nouvelle façon de gouverner pour que l'ensemble des citoyens puissent en profiter. C'est ce renouveau-là qui permettra à nous, chefs aussi, de goûter aux fruits de l'affaire à laquelle nous avons appelé nos gouvernants. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est fermé définitivement la page du CAR. Oui, disons que le CAR... Vous avez lancé un appel, vous les dissidents, de revenir à la maison. Mais avec cette nouvelle formation politique, plus question de parler du CAR avec le CAR, c'est notre école commune. Et lorsque tu quittes une école, tu ne chies pas là-dessus. Pourvu que l'école tienne. Aujourd'hui, pour moi, l'école ne tient plus. Il n'y a que la coquille que nous apercevons. Mais si l'école tient et qu'il y a également des activités intéressantes à l'intérieur, si on me fait signe, pourquoi je ne vais pas aller? Mais si l'école ne tient plus et que c'est les immondices qui sont là, je vais y chercher quoi? Le CAR, je ne l'ai pas quitté. Le CAR m'a débarqué parce que il s'est disloqué. Si c'est un véhicule, c'est ce que j'allais dire. Disloqué en 5 parties. Et ça a été très remarqué pendant les locales dernières. Et il y a eu PPR qui émane du CAR, mais il y a eu Elo Matimati dans le Yoto, qui est également une émanation du CAR, Arc-en-Ciel dans le Faux, qui est également une émanation du CAR, l'ancien CAR, qui est également une émanation, et le noyau qui reste, qui est également une émanation de l'ancien. Et puis il y a un qui ne vous a pas sauté aux yeux, c'est la rénovation de Nador dans Agoué. Ça fait 5. C'est dire que ce véhicule, ce cadre s'est disloqué. Et lorsque le truc se disloque, les contenants s'éparpillent. J'étais également
dans les contenus. J'étais également contenu donc de ce cadre-là. C'est pourquoi j'ai dit, on m'a largué. Et pour exister, je ne peux que m'agripper à un autre cadre, tout en demeurant un ancien de la chose. Donc aujourd'hui, le PPR a le même âge que l'ancien CAR, parce que nous tous qui étions largués, une bonne partie, du moins les 2/3, se sont retrouvés au PPR. C'est pourquoi nous couvrons 33 préfectures sur les 39 au jour d'aujourd'hui. Et nos assemblées générales, si c'est qu'on a les moyens, on peut mobiliser près de 2000 personnes pour une assemblée. Mais en n'ayant pas les moyens, nous tournons toujours autour de la 80aine, venus du moins des 32 préfectures, s'il vous plaît, des 33 préfectures. Donc ça veut dire que dans les jours à venir, vous feriez un travail d'implantation. Nous sommes déjà, nous sommes en train de nous implanter. Sinon, on n'aurait pas de militants. C'est que on a fait un travail discret avant même d'exister et de déposer la déclaration, de lancer une déclaration d'existence. Votre formation politique vient à un moment décisif de la vie politique togolaise. Les partis politiques de l'opposition ont participé à ce double scrutin législatif et régional du 29 avril dernier avec des résultats entre griffes minables. C'est dans ce contexte que vous lancez votre formation politique, le PPR, dans un contexte aussi difficile, parce que vous ne voulez pas bousculer l'hiérarchie. Mais est-ce que le PPR peut quand même trouver sa place parmi ces centaines de partis politiques aujourd'hui sur le terrain? Je vais rectifier d'emblée qu'il n'y a pas de centaines de partis politiques au Togo. Un parti politique s'apprécie par rapport d'abord à son siège. Le siège, c'est le cadre existentiel, le témoin du parti. Combien de ces 100 partis ont un siège sur le territoire? Il n'y en a pas. À peine 7 ou 8 partis vont vous montrer leur siège. Réellement la vie politique. Voilà. Et la vie politique, l'animation de la vie politique est sanctionnée par des réunions régulières et par l'organisation de leur assemblée générale. Combien de partis organisent leur assemblée générale? Il a fallu que la nouvelle charte pousse certains partis en leur donnant un an de délai pour se conformer. Mais combien s'y sont conformés? Ceci dit, ce n'est que de façade en disant qu'il y a plus de 100 partis politiques. Même si tel est qu'il y a 100, les 100 donnaient quel résultat par rapport à l'objectif que nous sommes assignés, par rapport au renouveau. J'ai trouvé que par rapport à moi, mon renouveau, au renouveau du CAR, il n'y a pas eu de résultat. Les choses étaient même allées de mal et aujourd'hui en pire. Ceci dit, nous avons du travail à faire. C'est d'ailleurs ce qui explique notre création. Si tel est que tout se passe pour le mieux sur le terrain, nous n'avons plus aucune raison de vouloir naître. C'est pour ça que vous n'allez pas rejoindre notre parti? Je ne vais pas créer mon parti pour la servir à un autre. Ce qui serait plus simple, si tel doit être le cas, nous devons aller alors regagner l'autre. Pourquoi créer une entité, ensuite faire fondre ça dans une autre? Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens de notre action. Parce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour pouvoir aller de l'avant. Je trouve que non. Tous ceux qui sont dans mon parti, la majorité étaient les anciens donc du CAR, ont de l'expérience de plusieurs dizaines d'années. Et je crois qu'ils sont suffisamment outillés pour que nous puissions battre le terrain, même mieux que certains. D'ailleurs, nous avons fait 10 jours de campagne, sans être même connus auparavant. Nous avons pu devancer beaucoup de ceux-là qui existaient. En 10 jours, sans être connus au préalable. Nous avons devancé du moins la plupart
des indépendants et de certains partis qui existaient sur le terrain à Lomé. Donc cela nous conforte dans notre ligne que nous irons de l'avant, nous pourrons réussir. Nous sommes l'une de ces dynamiques, de ces nouvelles dynamiques qu'il faut à l'opposition pour pouvoir réussir. Je ne dis pas que nous serons l'unique, mais nous sommes l'une de ces nouvelles dynamiques dont on a besoin en ce moment précis où la plupart des partis de l'opposition sont dans la dèche. Il va falloir qu'il y ait de nouveaux souffles. Il va falloir qu'il y ait un nouveau repère pour pouvoir les relever de ces décors-là. L'actualité, c'est la rentrée parlementaire des 113 députés cette semaine avec l'absence de FDR et de... On peut analyser la situation et tirer des leçons et des conséquences de ce qui se passe. Et à chaque élection, on parle de bourrage, on parle de fraude. Jusqu'à quand allons-nous arrêter de dire qu'on a eu fraude, il y a eu fraude ici, on a été triché par là, jusqu'à quand nous allons nous victimiser? Voilà moi la question qui m'effleure. Je sais que en bon analyste politique, les résultats tels que présentés ne reflètent pas la réalité des choses. Les Togolais ne peuvent pas voter pour les inondations, ne peuvent pas voter pour la vie chère, ne peuvent pas voter pour l'incivisme caractéristique. Lorsque je parle de l'incivisme, c'est non seulement de la part des gouvernés, mais de la part de certains gouvernants aussi, je peux les citer. Parce qu'il y a eu combien de détournements de fonds, de nos deniers, dénoncés, avérés, et qui n'ont pas eu de suite. Il y a eu combien de forfaits qui n'ont pas été punis. Ça fait partie de l'incivisme aussi. Et parfois même la personne incriminée, en toute civilité, devait déposer d'abord sa démission pour qu'on puisse clarifier les choses avant que, si vraiment il doit revenir aux affaires, reviennent. Mais c'est un but, un homme imbu d'une grande personnalité qu'il continue les choses. Donc, les Togolais ne peuvent pas voter ce genre de choses. Nous crions la misère. Nous allons applaudir à la misère. Nous, par exemple, nos chefs traditionnels, nous disons que nous sommes mal lotis. Nous allons applaudir ça là aussi. Qu'est-ce qu'on a autant proposé de nouveau pour qu'il y ait eu cette razzia à la faveur du parti? Il dit que c'est le fruit du travail, que depuis 2020, il était sur le terrain. En quoi pour changer? Non, il ne faut pas dire que vous allez informer les gens, vous allez les amadouer ou autre. Non. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis 2020? Avec Corona, nous avions exigé on a exigé. C'est eux-mêmes qui nous ont fait, grâce du Corona, mais des rapports qui n'ont pas pu étayer. Et c'est resté également en suspens. Il y a eu beaucoup de choses. Dans tous les cas, je ne vais pas aller plus loin, mais rien n'a changé profondément pour amener les Togolais de leur confiance encore à plus de 96% au parti Union Plurique. Mais ce qui est là, la nouvelle assemblée est déjà opérationnelle. La rentrée dite session de droit, c'est le mardi 22 mai dernier. Et tout d'abord, c'est vrai que la Constitution aussi est passée par là, une 5e République, un régime semi-parlementaire, le tout dans un flou kafkaïen. Quel doit être le principal challenge de cette 7e législature? Qu'est-ce que les Togolais peuvent attendre de cette nouvelle législature? Je crois que sans avoir la volonté politique de changer les choses radicalement, de changer la gouvernance radicalement, vous sachez que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Il y aura à rien attendre fondamentalement de
cette nouvelle constitution. C'est peut-être la dureté des répressions, c'est peut-être la perte de nos libertés fondamentales. Et comme on est en train de les perdre, mais la continuité, donc, dans cette perte-là, c'est les impôts qui vont être durcis également. Il y a beaucoup, c'est que je ne voudrais pas rêver. Il faut être dans le cas le plus défavorable pour être surpris après. En tant qu'averti, pour ne pas être surpris, en tant qu'averti, lorsque tu t'inscris dans le cas le plus défavorable, tu seras moins écorché. C'est comme si tu savais qu'il y aura un trépas et lorsqu'on te l'annonce, tu étais déjà averti. Donc les Togolais, moi, je voudrais leur demander de ne pas être des naïfs, de ne pas sourire à la nature. La nature peut te violenter. Donc de ne pas sourire avant qu'on apprécie ce qu'on nous apporte de nouveau et avec toute sa quintessence. Voilà ce que moi je voudrais dire. Mais on ne va pas rester là à critiquer, à croiser les bras. J'appelle plutôt la classe politique de l'opposition à se retrouver pour faire le point. Je les avais dans le temps. Ah non, je les avais appelés aux états généraux de l'opposition. J'ai même fait une émission, j'ai même envoyé des lettres à cet effet. À mon nom, en tant que chef dans le temps. Mais aujourd'hui, je les appelle qu'après la débâcle, qu'on se retrouve. C'est une débâcle. On est tombé des nues. Il faut qu'on puisse se retrouver pour se relever. Faire le point. Les états généraux, c'est faire le point. L'autocritique de la classe politique de l'opposition. Ce n'est pas pour aller se tenir par le col, mais c'est pour poser les vrais diagnostics et tirer les vraies conclusions pour voir comment nous allons rebondir. C'est essentiel, mais s'ils ne le font pas et qu'ils demeurent dans leur égoïsme, nous n'allons pas, ils ne vont pas se relever. Parce que moi, je ne suis pas encore assis. C'est maintenant que j'arrive. Je suis arrivé pour aller de l'avant. Mais eux, ils étaient très hauts avant de tomber maintenant, je vais le dire, si bas. Et il faut que nous soyons honnêtes pour le reconnaître. Et le reconnaissant, donc au-delà de parler des fraudes, il faudrait que l'opposition même fasse cette autocritique. Pleurer, crier, s'agiter, cela ne donnera plus rien. Le chien a beau aboyer, la caravane passe. Parce que c'est une question de rapport, de force. Aujourd'hui, 5 députés de l'opposition contre 108, le rapport se passe de commentaires. Mais lorsque nous allons nous retrouver pour nous raviser, je crois qu'on fera peau neuve pour pouvoir affronter les prochaines consultations. Justement, par rapport à ce nombre infime de l'opposition, 5 députés sur le 108 du parti Union pour la République, l'opinion divisée sur siéger ou ne pas siéger. Pour certains, 5 députés parmi les 108, ça n'aboutira à rien, donc ce n'est pas la peine. Mais d'autres disent, bon, il faut y aller, regarder ce qui se passe et venir nous faire au moins le point quotidiennement. Tobi Dagba, en âme et conscience, siéger ou ne pas siéger, quelle est la meilleure chose? Moi, je vais être clair. Nous n'allons plus vider la demeure commune. Parce que l'hémicycle, c'est pour nous tous. Qui a au moins une voix, qui a au moins 2 yeux, qui puisse regarder et nous avertir dehors. C'est mieux de crier sur le voleur. Si tu n'as pas la force de l'affronter, tu peux au moins crier pour que des secours viennent. Tu peux au moins sonner l'alerte. Gring, 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 on saura que quelque chose se passe. Lorsque en Ukraine, les bombes arrivent là, quand bien même ces bombes vont tomber, mais il y a l'alerte.
Ça permet au moins aux gens d'aller s'abriter dans les soutes. Comment on l'appelle. Donc, il faut au moins qu'il y ait des gens qui sonnent la lettre, quand bien même ils ne vont rien faire pour empêcher ce qui se passe, mais nous serons avertis. L'opinion sera avertie. La dernière fois, lorsque ils ont voulu faire les choses par rapport à la nouvelle constitution, alors que tout s'est passé par rapport à l'ancienne, il y a eu des gens qui ont haussé le ton, quand bien même ils sont maigres, insignifiants par rapport aux autres, ils ont pu quand même faire mousse. C'est important, il faut faire mouche. Vous avez écouté M. de Matanti, le secrétaire général adjoint des affaires politiques de l'ANC, dire tout à l'heure, vous l'avez écouté, que si l'ANC siège, c'est que l'ANC cautionne l'immoralité, le coup de force constitutionnel. Moi, je me pose la question, si l'ANC ne siège pas, la constitution va être changée. Le fait de siéger ou de ne pas siéger ne changera rien. Le chien aboie, la caravane passe. Maintenant, le fait d'être là au moins, d'abord confortera les autres dans la constitution de leur groupe parlementaire, parce que Goguet à lui seul avec 2 points ne le fera pas. C'est le raisonnement du vaincu. La réaction du vaincu. Il savait avant d'aller. Je avais dit quelque chose au prime abord, que je voudrais avertir l'opinion contre les ruses politiques que les gens appellent la diplomatie. De belles paroles qui ne revêtent rien, de la flatterie, de la victimisation. Lorsque quelqu'un se victimise, ça sème en toi la pitié pour que tu puisses l'accompagner. C'est encore une stratégie de victimisation. Il savait que les conditions n'ont pas changé avant de concourir. Tu ne peux pas concourir à un examen et échouer, puis on t'appelle à venir prendre les résultats et tu dis non, tu ne prends pas. Comme si tu étais... Non, on n'a pas été à la hauteur. On serait à la hauteur, je l'avais dit, qu'on serait présent dans tous les bureaux de vote. Or, être présent dans 14 000 bureaux de vote et payer les délégués, sans compter nos représentants dans les centres de vote, c'est lourd. C'est lourd. C'est pour cela que nous devons réfléchir à tout ça. Ce que l'ANC et la FDR rejoignent ils doivent y aller. Ils ont été concourir. Leurs résultats, quoique non satisfaisants, mais c'est quelque chose. Qu'ils y aillent pour au moins nous alerter, nous autres, qui n'y sommes pas. Qu'ils y aillent pour au moins créer l'effroi, pour au moins crier aux voleurs, pour que au moins ils puissent se ressaisir. Mais ne pas aller, c'est créer le vide là-bas. Si eux-mêmes, en tant que grands leaders, ils ne peuvent pas supporter les yeux des autres avec leurs poings solitaires, au moins qu'ils se fassent représenter par d'autres militants, même les moins que rien qu'ils sont, qu'ils se fassent représenter pour qu'ils puissent au moins servir d'avertisseurs, d'alerte. Mais ne pas le faire, vider les lieux parce qu'on ne nous a pas donné beaucoup. Ils savaient qu'on donne. Et ils prenaient. Maintenant, c'est un qu'on leur a donné, qu'ils se contentent de cela, d'aller, mais d'avoir l'amabilité, puisque c'est eux les grands ténors, d'inviter les uns et les autres, pour que nous puissions pas profondre, parce que les gens s'accordent à parler de l'unicité de l'opposition. J'ai dit tantôt d'oublier cette formule, mais nous pourrons nous retrouver pour réfléchir ensemble et jeter les bases d'un nouveau départ. Mais ce n'est pas pour qu'on aille à fondre ensemble, parce que à chaque fois que on parle de l'union d'action, on parle de l'unité d'action, ça a échoué.
Okay. C14 vous rappelle quelque chose. Ça a bien donné, mais à la fin, il y a eu des conflits d'intérêts. Des gens étaient soudoyés et j'en sais beaucoup de choses puisque j'y étais pour mettre à plat cette affaire et pour profiter à leurs maîtres qui peut-être aujourd'hui ne sont plus magnanimes. Elle est aussi au cœur des discussions, la nouvelle constitution disponible depuis le 6 mai, parce que publiée au journal officiel, donc accessible au peuple togolais, mais des OSC, certains partis politiques vont debout, disent non à cette nouvelle constitution, un contrat social qui n'a respecté aucune démarche, le peuple n'a pas été associé à ce changement de constitution. Les OSC organisent demain à Bekon, jeudi 26 mai, un grand meeting pour dénoncer la manière dont la constitution a été modifiée. Mais Tobi Dagba, ils vont créer une nouvelle constitution pour les Togolais qui ne passe pas chez certains malgré sa promulgation, sa publication journal officiel par le pouvoir de Lomé. La constitution ne doit pas être partisane, ne doit pas provenir d'un côté donné. La constitution doit émaner, être l'émanation de l'ensemble du peuple. C'est en cela que moi j'ai plutôt condamné, non pas ce qu'il propose, puisqu'on n'en savait pas grand-chose. Ce n'est pas après la promulgation qu'il faut rendre public. Il faut que cela soit rendu public plus tôt, que les gens apprécient avant de donner leur quitus. On n'a pas dit dans notre loi fondamentale de 92 que c'est les députés qui vont changer le régime. On peut réviser, on peut corriger, mais changer carrément de régime, ce n'est pas les députés. Mais si tel est que maintenant, by force, il veut le faire, au moins qu'ils aient la courtoisie d'en faire la publication du projet de constitution plutôt, de faire des consultations. On ne peut pas se lever et du jour au lendemain. Vous les chefs, vous avez été consultés. Dans tous les cas, moi je trouve que c'est leur chef qu'ils ont consulté. Parce que moi je n'ai pas été consulté. Leur chef nommé comme à la tête des cantons qu'ils ont consulté. Ce n'est pas les chefs qui... Donc pour le Grand Lomé, c'est les cantons qui ont été consultés. C'est les cantons qui ont été consultés. Moi, je n'ai pas été consulté. Mais ceux qui ont été consultés maîtrisent la substance même de cette constitution avant de se prononcer. On leur a dit en quelques minutes, allez-y, dites ci et ça. Et ils ont répété. C'est en cela que je dis, ces chefs qui se retrouvent aux côtés des gouvernants font de la proximité. Ils ne peuvent pas critiquer ni apporter des leurs parce qu'ils se sont fait amis donc des gouvernants et ceux qui sont aux affaires. Donc tu ne peux pas apprécier les affaires ou les résultats qu'ils t'apportent. Les chefs ne doivent pas être du côté des gouvernements, ils doivent être à l'écart, pour avoir toute la latitude d'apprécier ce qui se fait. Et lorsque ce n'est pas bien, il faut qu'ils puissent quand même donner des leurs de leur propre chef pour que l'opinion soit située. Donc moi, la nouvelle constitution, jusqu'ici, je me suis refusé même de la pénétrer, de la lire. Et parce que je me dis, pourquoi faire? Pour l'accepter comme telle, mais j'ai toujours condamné la manière, la procédure, la procédure, disons, la cavale dans laquelle on a fait promulguer cette constitution. Ok. Et par rapport à ça, on a vu des vidéos, 3 jeunes aussi ont donné leur point de vue par rapport à comment cette constitution a été modifiée. Mais aujourd'hui, ils sont arrêtés et ils seront jugés en correctionnel mercredi prochain. Mais ils sont en classe d'examen, ils vont passer le bac mardi prochain. Je crois que c'est déplorable. Et nous avons... Du moins, certains Togolais ont une capacité de nuisance très élevée. Lorsque vous évoquez le bac tout à l'heure, pour eux,
c'est une façon de mieux les punir et de mieux leur nuire. L'opinion, la libre opinion est où? La liberté d'expression est où? À moins qu'on nous dise de nous taire. Et nous allons nous taire. Parce qu'en se taisant, l'homme étant faillible, il rentrerait tôt ou tard dans un mur. Mais c'est de par nos alertes, nos critiques, qu'il corrige les tirs pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est une barque à nous tous. Mais notre justice est là et pas libre. Autant toutes les institutions presque ne sont pas libres, autant notre justice aussi n'est pas libre. Et surtout pour des questions politiques, nos juges ont aussi des injonctions. Qu'on vienne me demander la preuve, je n'en ai pas. Mais je sais que nous ne sommes pas libres. Autant eux aussi ne sont pas libres, nous aussi ne sommes pas libres. Et parfois, tu as même peur de ta citoyenneté. Tu te demandes si toi aussi, devant certains faits et certaines réactions de l'autorité, tu te demandes si vraiment toi aussi tu es citoyen. Et c'est à cela que nous demandons qu'il faille qu'on aille à un renouveau qui implique une refondation totale de toutes nos institutions et une liberté relative de ces institutions vis-à-vis de l'autorité centrale. Ok, par rapport à ces adolescents, on nous disait que dans la vidéo, ils étaient durs avec le chef de l'État. Bon, vous savez, il y a critique et injure. Parce que lorsque vous outragez, ça aussi c'est autre chose. Non, pas faire l'amalgame. Moi, je n'ai pas suivi la vidéo, mais lorsque vous outragez, c'est puni par la loi. Mais nous n'allons pas, moi n'ayant pas vu le truc là aussi, je ne voudrais pas porter des jugements. Néanmoins, cité comme étant adolescent, je trouve que il y a la magnanimité des autorités qui va l'emporter, et surtout c'est le probatoire, je crois, qui est mardi. S'ils sont au bac, bon, ils ont encore le temps pour rattraper. Ben, je plaide pour qu'on puisse quand même les libérer, tout en les appelant à beaucoup plus de politesse. Et la politesse, c'est une valeur que nous avons aussi perdue sur le terrain politique. Dernier sujet, le délestage est de retour. Toby Dagba, ils vont, malgré les efforts. Pourquoi vous dites que le délestage est de retour? Nous l'avons voté, il faut qu'il vienne. On a voté pour le délestage aussi, donc il doit venir. Au fait, nos structures de gestion de l'énergie n'ont pas été prévoyantes. Depuis toujours, nous avons ce genre de choses. C'est comme si on est resté stationnaire. Chaque année, nous avons du délestage relatif. Mais cette fois-ci, ça s'est étalé. Et d'aucuns disent que ça va même s'empirer. Et donc, mais des efforts sont faits. C'est vous qui le dites. Avec les contours global, efficient power, les photos, les centrales. Bon. On nous a clamé l'indépendance énergétique. Que nous sommes suffisamment outillés pour même vendre de l'énergie à d'autres pays. Je vous dis, vous devez être avertis contre la ruse politique. Généralement, les discours politiques sont empreints de ruse. Et c'est ça que vous appelez diplomatie. Les Occidentaux, ils ont refusé le pétrole russe. Ils ont mis ça sous embargo. Ils ont clamé tout sur les médias, mais derrière, est-ce qu'ils ne l'achètent pas? Voilà la ruse politique que vous appelez diplomatie. Or, chez nous, dans nos milieux, ce n'est pas une valeur, c'est du mensonge. C'est du mensonge clair. Donc, tout ce qu'on vous livre comme effort et autres là, cache réellement un bon nombre de manquements. Nous sommes à la fin de cette émission. Toby Dagba, Yvon, le PPR est lancé. Quels sont les prochains agendas rapidement pour bloquer cette émission? Et disons que nous lançons un appel à tous ceux-là
qui veulent quand même s'approcher de nous, intégrer notre nouveau cadre, de le faire. Pour adhérer à notre parti, nous ne prenons rien. Il suffit de venir décliner ses identités en remplissant la fiche d'adhésion avec une photo, et dans les jours qui suivent, on vous délivrera une carte. Ensuite, nous avons lancé des gens sur le terrain pour constituer les bases, les renforcer, mais de façon discrète. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de la propagande, pour soigner la façade. Ça fait partie de notre ligne. Nous ne sommes pas là pour affronter qui que ce soit. Nous ne sommes pas là non plus pour dénigrer, ni pour nous victimiser de façon à attirer la sympathie sur nous. Mais nous sommes là pour faire de la réelle politique. Nous sommes là pour apporter du nouveau, informer, former, être des alertes et puis aider à la récession de la misère, c'est-à-dire faire en sorte que les Togolais aient des outils de production des outils génératrices de revenus. Voilà en somme ce que nous allons faire prochainement. Et nous allons parcourir les bases de façon discrète à cet effet. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Togbi Dagba Ivo 4, président national du Parti des peuples pour le renouveau. Concours le Parisien était derrière la belle vitrée pour la partie technique. Enjoy Allah sur la page Facebook de la radio. On fait coucou spécial aussi à notre confrère Romiel Lanzo qui est avec nous. Bonne journée à toutes et à tous. Bon week-end accompagné de la chaîne de l'excellence. Mathias Tépé a réalisé l'émission. Bon samedi et bon week-end accompagné de Victoire FM.